Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Avant de chausser la Nike Terra Kiger 10, je savais déjà que Nike avait marqué le trail avec des modèles emblématiques comme la Pegasus Trail, devenue au fil des années un best-seller pour sa polyvalence. La gamme Nike Trail s'élargit, proposant désormais des modèles spécialisés comme la Zegama 2 ou l'Ultra Fly, chacun ciblant un usage précis. Avec cette 10e version, la question est simple, la Kiger reste-t-elle fidèle à son héritage de légèreté et de dynamisme, ou Nike a-t-il choisi d'innover radicalement? Pour le savoir, j'ai mis cette paire à l'épreuve sur le terrain dans des conditions variées. Lorsque je découvre la Nike Terra Kiger 10, je comprends immédiatement qu'elle s'adresse aux coureurs qui cherchent avant tout la vitesse, la précision et la légèreté sur sentier. Contrairement à certains modèles de trail plus amortis et polyvalents, la Kiger 10 a été pensée pour ceux qui privilégient la réactivité et une foulée naturelle. Cette chaussure convient aussi bien à un coureur débutant motivé qu'à un trail runner confirmé à la recherche d'un modèle nerveux. Personnellement, je la vois comme une alliée parfaite pour mes sorties rapides en semaine quand je veux travailler le dynamisme sur des sentiers secs et techniques. Type de foulée. La Terra Kiger 10 est conçue pour une foulée neutre. Je n'ai ressenti aucune correction de stabilité particulière et cela laisse au pied toute sa liberté de mouvement. C'est un atout, mais aussi une limite si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. Distance. Nike annonce que ce modèle peut accompagner jusqu'à 50 km et je confirme qu'il garde son confort et sa réactivité sur ce type de distance. Pour ma part, j'ai trouvé qu'au-delà de 30 km sur terrain technique, la fatigue musculaire se fait sentir à cause d'un amorti assez ferme. À mon avis, c'est donc une chaussure idéale pour des compétitions courtes à moyenne distance ou pour des entraînements rapides. Surface. Sans surprise, la Kiger 10 est taillée pour les sentiers. Grâce à la semelle extérieure Vibram Mega Grip, elle s'adapte aussi bien aux surfaces sèches qu'aux terrains humides. Même si ses crampons de 3,5 mm restent limités pour la boue profonde. Un mix de chemin roulant, de passages Pierrot et de sous-bois humides, j'ai trouvé qu'elle offrait une accroche fiable, mais je ne la recommanderais pas pour des zones alpines très engagées. Drop. Avec un drop de 5 mm, la Nike Terra Kiger 10 se positionne dans la catégorie des chaussures proches du sol. C'est ce qui m'a plu, on garde une sensation de contact direct avec le terrain, ce qui est parfait pour la précision en descente ou sur single track technique. Mais attention, si vous êtes habitué à des drops plus élevés, 8 à 10 mm, la transition peut demander un temps d'adaptation. Les caractéristiques techniques de la Nike Terra Kiger 10. Avant de parler de sensations de course, il est essentiel de détailler les aspects techniques de la Nike Kiger 10. Pour ma part, je considère qu'une chaussure de trail doit se juger d'abord sur ses composants, car ce sont eux qui conditionnent vos performances et votre confort. J'ai eu l'occasion de la tester sur différents terrains et chaque élément m'a confirmé qu'elle n'a rien d'un modèle standard. Design. La première chose que j'ai remarqué, c'est sa silhouette basse et agressive. Le profil fin et racé de la Kiger 10 rappelle immédiatement qu'elle a été pensée pour la vitesse. J'ai apprécié le son esthétique apporté par Nike, couleur dynamique, ligne épurée et une inscription Nike Trail Racing qui annonce clairement la vocation compétitive du modèle. Matériaux et durabilité. L'empeigne est construite en maille tissée type Leno Weave, légère et respirante mais suffisamment résistante pour encaisser les frottements contre les pierres ou les branches. Je trouvais cette matière très agréable lors de mes sorties estivales, la ventilation est excellente et même après avoir traversé un passage humide, le séchage est rapide. À noter également le pare-pierre intégré à l'avant qui m'a sauvé plus d'une fois lors de chocs avec des cailloux. Adhérence et accroche. La véritable nouveauté, c'est sa semelle extérieure Vibram Mega Grip. Avec ses crampons de 3,5 mm, elle offre une accroche rassurante sur sol sec, caouteux ou humide. Sur terrain gras, j'ai parfois senti ses limites, mais dans 80% de mes sorties, elle a su répondre parfaitement. À titre de comparaison, je n'avais jamais eu autant confiance dans une semelle Nike que depuis cette collaboration avec Vibram. Confort et maintien. Le col rembourré et le maintien du talon procurent une sensation de sécurité sans trop serrer. Le lassage, bien pensé, évite les points de pression. Ce confort reste tout de même orienté performance. La languette minimaliste et l'absence de surcouche superflue rappellent que la Kiger 10 privilégie la légèreté et la précision. Sur une sortie de 25 km, j'ai terminé sans frottement ni ampoule, ce qui est un point fort à souligner. Amorti et dynamisme. La semelle intermédiaire adopte la mousse Köslön 3.0, une évolution plus ferme que le React utilisé sur la Kiger 9. Cela se traduit par un retour d'énergie correct mais pas explosif. Je l'ai trouvé idéal pour garder du contrôle sur les descentes techniques, même si, sur un trail long, j'aurais préféré un amorti plus moelleux. La présence d'une plaque de protection avant-pied complète bien l'ensemble en filtrant efficacement les chocs contre les pierres. Stabilité et sécurité. Avec son drop de 5 mm et sa plateforme relativement basse, 29 mm au talon et 24 mm à l'avant-pied, la Kiger 10 favorise une foulée stable et proche du sol. Lors d'appuis rapides dans des descentes sinueuses, j'ai ressenti un contrôle supérieur à la moyenne, ce qui m'a mis en confiance. Je déconseillerais toutefois ce modèle aux coureurs ayant besoin d'une correction de pronation. La stabilité reste neutre. Légèreté et performance. Pesant 231 grammes en taille 42 chez les hommes, la Terra Kiger 10 fait partie des modèles les plus légers de la gamme Trail de Nike. En pratique, cela se ressent immédiatement. Sur des sessions rapides ou des compétitions, j'ai eu la sensation de courir libre sans poids superflu. Cette légèreté couplée à une accroche fiable en fait une chaussure redoutable sur les trails courts et nerveux. Rapport qualité-prix. En ce qui concerne le rapport qualité-prix affiché à 160 €, cette chaussure se situe dans la moyenne haute du marché. Pour être franc, je trouve que son tarif se justifie par l'arrivée du Vibram Mega Grip et par sa légèreté unique dans la gamme Nike Trail. Cependant, à ce prix, certains concurrents offrent un amorti plus abouti. Par exemple, la Brooke Catamoon Agile ou la The North Face Long Sky 2. Je dirais donc que ce rapport qualité-prix est bon, mais pas exceptionnel, surtout si vous recherchez une chaussure polyvalente. En revanche, si votre priorité est la vitesse et la précision sur sentier technique, vous en aurez clairement pour votre argent. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Quand je teste une chaussure
chaussure comme la Nike Terra Kiger 10, j'aime toujours la situer par rapport à d'autres modèles de la marque, mais aussi face à ses rivales directes. Cela permet de comprendre où elle se distingue et où elle reste perfectible. Donc j'ai comparé la Nike Kiger 10 à la Nike Zegama Trail 2. La Nike Zegama Trail 2 se destine davantage à l'Ultra Trail avec un amorti plus généreux et une semelle Vibram Mega Grip commune à la Kiger 10. Je la trouve moins dynamique, mais beaucoup plus confortable sur longue distance. Si vous visez au-delà de 50 km, la Zegama est une option supérieure. Maintenant j'ai comparé la Nike Kiger 10 à la Nike Ultra Fly. Pensez pour la compétition, la Nike Ultra Fly embarque une plaque carbone et un amorti PEBA haut de gamme. Elle se distingue par un retour d'énergie nettement supérieur à la Kiger 10. Cependant, son prix bien plus élevé, environ 250 €, la rend moins accessible. Pour un usage mixte, la Kiger 10 reste plus polyvalente. J'ai comparé la Nike Kiger 10 à la Nike Pegasus Trail 5. Avec la Nike Pegasus Trail 5, Nike cible les coureurs cherchant une chaussure hybride road trail. Elle offre plus de confort quotidien que la Kiger 10, mais une adhérence moins performante sur terrain technique. Si vous cherchez une paire unique pour tout faire, la Pegasus Trail est plus adaptée. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Nike Kiger 10 par rapport à la Saucony Peregrine 15. La Saucony Peregrine 15 est une référence polyvalente, crampons plus profond, mousse PWR run confortable et bonne accroche sur terrain varié. Par comparaison, je trouve que la Kiger 10 est plus nerveuse, mais la Peregrine 15 excelle sur moyenne distance. Si je devais choisir pour un trail de 50 km, je pencherais pour la Peregrine. Maintenant, j'ai comparé la Nike Kiger 10 à la Occasional 2. La Occasional 2 se rapproche beaucoup de la philosophie de la Kiger 10, légèreté et réactivité. Son amorti est plus doux, ce qui la rend plus agréable au-delà de 30 km. En revanche, son grip est moins efficace que le Vibram de la Kiger 10, surtout sur sol humide. Et enfin, j'ai comparé la Nike Kiger 10 à la Brooke Catamoun Agile. Dernière concurrente notable, la Brooke Catamoun Agile mise sur l'efficacité en montée et la légèreté. J'ai trouvé son amorti DNA Flash plus performant que le Cochlon 3.0 de Nike. En revanche, la Kiger 10 garde l'avantage du grip Vibram et d'un prix légèrement plus contenu. Mon verdict au final, après plusieurs sorties avec la Nike Terra Kiger 10, mon verdict est clair. C'est une chaussure de trail pensée avant tout pour la vitesse et la précision. Sa légèreté et sa semelle Vibram Mega Grip en font une alliée redoutable sur les courtes et moyennes distances jusqu'à 50 km. J'ai particulièrement apprécié son accroche fiable et sa stabilité qui m'ont permis de garder confiance sur des sentiers techniques et humides. En revanche, son amorti Cochlon 3.0 reste ferme, ce qui limite son confort sur l'Ultra Trail. À mon avis, elle s'adresse aux coureurs qui recherchent une chaussure nerveuse, proche du sol et capable de répondre aux accélérations. Pour un usage polyvalent, elle n'est pas la meilleure option, mais si vous privilégiez la performance et le dynamisme sur terrain exigeant, la Kiger 10 coche toutes les cases. Un modèle précis, moderne et sans compromis. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 3,8 sur 5. Pour le confort, 3 étoiles sur 5. Adhérence, 4 étoiles sur 5. Dynamisme, 4 étoiles sur 5. Protection et maintien, 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.